Ah, il est l'heure d'aller travailler. Ô Seigneur Jésus, je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui, mais je te prie, de me protéger de tout mal, et de diriger la journée pour moi. Permets que aujourd'hui soit une journée agréable et paisible, au nom de Jésus, Amen. Bon, en route, pour le travail maintenant. Bon, il me reste pas beaucoup de temps, il est 4h20, j'aurai le temps d'arriver à 5h, pour commencer à l'heure. Bon, on démarre, et on part. Non mais, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que cette voiture ne fonctionne pas, c'est bizarre, laisse-moi essayer encore. Je ne comprends pas cette voiture, rien ne fonctionne, bon j'essaie une dernière fois. Maintenant ça fonctionne, on y va, en route pour l'autoroute maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe ici, un blocus, oh non, je suis fini, j'arriverai en retard. J'ai vraiment faim, je n'ai pas eu le temps de manger, ce matin. Bon, je vais faire une commande, pour aller manger. Bonjour Monsieur Marco, ça fait longtemps, on ne vous voit presque même plus. Donc, pour vous aujourd'hui, je suppose que c'est le même spécial sur le menu, n'est-ce pas? Un sandwich, et une frite moyenne? C'est tout à fait ça Karine, merci. D'accord Monsieur Marco, votre commande sera prête dans un instant, comme toujours. Ah, ma nourriture est sur le point d'arriver pour être dévorée, et ils sont toujours rapides. À n'importe quel moment, ils se présenteront avec ma commande. Mais qu'est-ce qui se passe avec eux, aujourd'hui, ils ne sont pas rapides comme l'éclair aujourd'hui. Voici votre commande Monsieur Marco, je vous prie de m'excuser pour ce retard. Ce n'est pas dans notre habitude. Ne vous inquiétez pas, bon, merci pour la nourriture, je l'amènerai pour manger chez moi, déjà, je prie que vous passez une belle journée. Au revoir, Karine. Au revoir, et à la prochaine Monsieur Marco. Je suis tellement épuisé de la journée, je ne comprends pas, pourquoi fait-il si froid dans la maison? Bon, du coup, je vais activer le chauffage dans la maison, afin de réchauffer la maison. Bon, voyons voir, ok ça y est, ça devrait marcher. Je comprends pas, le chauffage ne fonctionne pas, pourtant n'ai-je pas payé le bill pour le chauffage la semaine dernière? Bon j'irai brosser mes dents comme ça, au moins je sais que j'ai payé l'électricité pour le mois entier. Bon, je vais ouvrir la lumière pour brosser mes dents, parce que je ne vois rien. Même la lumière de la toilette ne fonctionne pas. Eh bien, alors j'irai dormir comme ça. Je comprends pas pourquoi Dieu a permis que toutes ces choses m'arrivent aujourd'hui. Mais Seigneur, à ton nom je donne gloire et te remercie pour tout ce qui se passe dans ma vie, car il est écrit dans Romains 8 verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aujourd'hui, c'est congé au travail, j'irai dehors pour aller prier, et passer du temps avec Dieu, là au moins, je serai en paix pour prier, sans distraction. Ô Père éternel, pourquoi as-tu permis que, l'autre jour, mon auto n'a pas démarré pendant 30 minutes? Pourquoi as-tu permis que, je rentre dans un blocus? Pourquoi tu as permis qu'ils prennent tout leur temps pour faire ma commande? Encore une fois, pourquoi, quand je suis arrivé,
l'électricité ne fonctionnait pas, pourquoi Père éternel? Mon fils, je t'aime beaucoup, j'ai permis que toutes ces choses t'arrivent, parce que, quand tu allais démarrer ton auto, il y avait un voleur, qui t'attendait dans le carrefour, de bonne heure. Donc, j'ai ordonné à ton auto, de démarrer après 30 minutes, pour que le voleur abandonne. Regarde. Le voici, il va sûrement passer bientôt. Quand il passera, je ferai semblant de dire que j'ai besoin de son aide, et je volerai sa machine, avec mon revolver. Oh non, voici les flics, je me casse d'ici. Après ça, j'ai permis que tu rentres dans un gros blocus, parce qu'il y avait un chauffeur qui était sous, qui conduisait comme un fou, et si je ne t'avais pas mis dans le blocus, ce chauffeur t'aurait frappé et tu serais mort. Regarde encore. Tu vois, plus tard quand tu es allé au restaurant, j'ai permis que tu fasses beaucoup de temps assis à attendre ta commande, parce que la personne qui sait le faire régulièrement pour toi était gravement malade, et tu aurais attrapé un virus mortel si je l'avais laissé faire ta commande. Donc j'ai renvoyé une nouvelle personne dans le travail pour faire ta commande. Après ça, quand tu es rentré chez toi, l'électricité et le chauffage et la lumière ne fonctionnaient pas. J'ai permis que ces choses t'arrivent parce que l'inverseur de courant avait besoin d'être arrangé. Si je t'avais laissé l'activer, toute la maison aurait sauté et aurait pris du feu. Parce que un des fils était déchiré. Regarde mon enfant. Oh Dieu, je ne sais quoi dire. Oh que tu es grand-père éternel. Je ne mérite rien de ta gentillesse, s'il vous plaît, pardonne-moi parce que je t'ai demandé pourquoi toutes ces choses m'est arrivées. Ne t'inquiète pas mon fils, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et n'oublie pas mon fils, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc mes frères et sœurs, comme vous le voyez, la leçon de cette histoire est de mettre votre confiance en Dieu, même quand les choses ne marchent pas pour vous. Ayez la foi et l'assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager cette vidéo à d'autres qui en ont besoin. Et n'oublie pas que Jésus t'aime.